je connais très peu d'entre vous, mais je suis heureux de vous saluer. Et j'espère que vous voudrez bien m'excuser de commencer par une petite annonce de genre carnet mondain. Mais enfin, il faut que je le dise. Il y a fort peu de temps, j'ai été élevé, pour la 3e fois, mais c'est chaque fois quelque chose d'important, élevé à la dignité. Je ne suis pas le seul ici, c'est arrivé à d'autres aussi. Enfin, là, c'est moi que ça a touché. J'ai été élevé à la dignité de grand-père. Il s'appelle, merci beaucoup, merci. Il s'appelle Mathis. L'enfant et la mère vont très bien, comme on dit. Le papa est ravi. Le grand frère qui a 3 ans s'habitue petit à petit. La grande cousine est attendrie. Tout va bien. Et, une fois de plus, ça n'a pas manqué. D'ailleurs, j'y ai apporté ma contribution. On a entendu, à l'occasion de cet événement, des réflexions du genre oh, mais c'est le portrait de son grand-père. Oh, mais il a le regard de sa maman. Ou bien il a le nez de tante Ursula. Et en général, quand on parle du nez de tante Ursula, on est peut-être un peu moins ravi, mais enfin, bon, voilà, on va faire avec le nez de tante Ursula. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ce genre de phrase? Ce qu'on fait, c'est que dans ce qui est nouveau, on met de l'ancien. Dans ce qui est inconnu, on met du connu. Dans ce qui est autre, on met du même. Deuxième exemple, moins drôle. La méfiance à l'égard de ceux qui sont perçus comme différents, la suspicion à l'égard de ceux qu'on perçoit comme étrangers, parfois le racisme, ce sont des plaies qu'on rencontre à peu près partout dans le monde. Notre pays d'ailleurs, l'Europe elle-même, peut-être notre culture, sont profondément travaillées par cette question, par cette suspicion. On le voit à des tas de signes que vous connaissez comme moi. Et le racisme, hélas, n'épargne pas les églises. Il y a quelques mois, j'ai été témoin authentique, j'ai été témoin d'une discussion entre une dame et le pasteur de sa paroisse. Je ne sais pas comment avait commencé la conversation, mais au moment où je suis arrivé, j'entendais la dame dire au pasteur, de toute façon, les Corses, j'espère qu'il n'y a pas de Corses dans la salle, de toute façon, les Corses, c'est tous des flemmards, des profiteurs et des mafieux. Texto. Le pasteur essaye de faire de la pédagogie, d'avancer un peu. Ah bon, mais dans notre paroisse, il y a Ange Pascal, vous le connaissez, Ange Pascal. Et justement, il est corse, et lui, c'est un mafieux, c'est un flemmard. Ah, mais non, répond la dame. Elle a cette réponse extraordinaire. Ah, mais non, pas Ange Pascal. Lui, c'est différent. Lui, on le connaît. Quelle différence est-il y a entre Ange Pascal et les Corses d'une manière générale? Eh bien, l'autre, celui qui était au départ membre d'une communauté vaguement menaçante, d'une masse comme ça, un peu, oui, menaçante, les Corses, il est devenu un même. Dans le cadre de la paroisse, il est devenu fréquentable, il est devenu bienvenu même, il est devenu un frère. Nous en sourions, mais nous savons au fond que ce n'est pas si drôle que ça. Troisième exemple, épouvantable. Les génocides sont toujours précédés d'une période durant laquelle les victimes sont progressivement déshumanisées. Il faut d'abord humilier. Il faut d'abord déshumaniser dans les têtes, dans les regards, dans les mots. Et une fois que c'est fait, une fois que les semblables sont devenus des non-humains, des absolument autres, alors l'élimination est non seulement possible, mais elle devient dans l'esprit du bourreau utile et même nécessaire. Du plus mignon au plus atroce, ces 3 exemples soulignent ceci, chacun à sa manière. Ce qui, chez un autre, est vraiment différent, vraiment autre, ça m'atteint, ça me touche. Il arrive que ça me bouleverse. Parfois même, cela me terrifie. Et je cherche alors à apprivoiser ça ou à le domestiquer afin que l'autre devienne mon semblable. Ou bien au contraire, je le rends tellement autre
à mes propres yeux, que je peux l'écarter, l'oublier, l'éliminer, symboliquement ou réellement. Toujours, nous cherchons à apprivoiser l'autre ou à l'éliminer. C'est vrai avec l'autre quand il est humain, mais c'est vrai aussi avec l'autre quand il est divin. Dieu aussi m'est inconnu. Dieu aussi peut m'inquiéter. Dieu aussi parfois me terrifie. Et je cherche lui aussi à l'écarter, à l'éliminer, ou plus subtilement, je cherche à l'apprivoiser, à le domestiquer. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, elle peut emprunter en gros deux chemins. Je ne supporte pas que Dieu soit différent, autre, alors j'essaye de me faire son semblable. Je cherche à l'atteindre, je cherche à l'imiter, je cherche à m'élever jusqu'à lui. C'est un premier chemin possible. Dans la Bible, c'est l'indécence, par exemple, du récit d'Adam et Ève, avec le serpent qui les fascine avec une promesse, et cette promesse c'est « si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux ». Ou bien encore cette indécence du récit de la tour de Babel, dans lequel les hommes se disent « bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom ». Ça peut être également le sens de beaucoup de nos actions, y compris religieuses, quand elles sont animées par une volonté d'atteindre l'idéal, la perfection, parfois même quand elles se dissimulent sous une humilité qui peut être une recherche de gloire cachée, inversée. L'autre chemin de l'idolâtrie consiste non pas à se rendre semblable à lui, mais à le rendre, lui, semblable à nous. Le but alors, c'est de faire de Dieu quelque chose de connu, de maîtrisé, de domestiqué, de manipulable. Dans la Bible, pensons par exemple au récit du veau d'or. On ne supporte pas un Dieu qu'on ne peut pas voir, alors on s'en fabrique un petit, à notre mesure, avec ce que nous avons de mieux, que ce soit du métal ou du mental. Faire de l'autre un même. C'est ce que nous faisons avec notre prochain, et c'est aussi ce que nous faisons avec Dieu. Selon l'Ancien Testament, la réponse de Dieu à cette tendance constante qui est la nôtre, c'est sa loi. Dieu donne sa loi pour que l'autre soit maintenu autre, pour que je ne puisse ni l'éliminer, ni le domestiquer, pour me contraindre à voir cet autre comme il est, qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse de Dieu. Tout à l'heure, nous avons entendu les 10 commandements. Les 6 derniers d'entre eux visent à empêcher de mettre la main sur l'autre. Ils m'interdisent par exemple de prendre son conjoint, tu ne commettras pas d'adultère, de prendre sa confiance, tu ne commettras pas de faux témoignages, de prendre sa vie, tu ne commettras pas de meurtre. L'autre, en somme, il existe et il n'est pas à ma disposition, il n'est pas ma chose, il est et il reste un autre. L'autre humain n'est pas à ma disposition et Dieu non plus. Et c'est ce qu'affirment les 4 premiers commandements. Cela, ils visent à m'empêcher de croire, comme j'aimerais tellement pouvoir le croire, que j'ai un pouvoir sur Dieu. Je n'ai de pouvoir sur Dieu ni par le biais de mon imagination, tu ne te feras pas d'image pour l'adorer, ni par le biais de mes paroles, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, ni par le biais de mes actions. Souviens-toi du sabbat, tu ne travailleras pas ce jour-là. Dieu est l'autre par excellence. Il est l'autre majuscule. Il existe et il n'est pas un même, un semblable disponible pour mes besoins et mes envies. C'est la fonction de la loi de Dieu de me rappeler que l'autre humain est autre, que je n'ai pas le droit de l'éliminer ou de le domestiquer. Et la loi de Dieu, plus encore, me rappelle que Dieu est autre, qu'il l'est radicalement, qu'il l'est absolument. Or, voilà que le Nouveau Testament témoigne d'un renversement complet. Dieu devient un homme.
pas temporairement, non pas en apparence, mais Dieu devient vraiment un homme. En Jésus-Christ, Dieu renonce à ce qui fait son inaccessible divinité. Il devient homme et il est reconnu comme tel jusque dans sa mort. C'est ce qu'écrit Paul, l'apôtre, dans le passage de sa lettre aux Philippiens que nous avons entendu tout à l'heure. En Jésus-Christ, le tout autre devient mon semblable. Dieu devient un homme, et ça, c'est insupportable. Car voilà qu'il franchit donc cette frontière soigneusement surveillée, étanche, entre l'autre et le même. Et c'est d'ailleurs pourquoi, vous le savez, il va être mis à mort. Quand on est Dieu, on ne dit pas qu'on est homme. Quand on est homme, on ne dit pas qu'on est Dieu. C'est invivable. Et il y a plus invivable encore. C'est qu'il ressuscite. Si encore il était resté dans son tombeau, on aurait pu progressivement apprivoiser cet autre-là. On aurait pu l'archiver dans un mausolée, l'embaumer dans les mémoires, le cantonner à des récits. Mais il ressuscite. Et sa résurrection ne fait pas oublier qu'il a été un homme. Elle ne vient pas comme refermer une sorte de parenthèse d'humanité. Au contraire, sa résurrection souligne son humanité. Vous avez entendu le récit de l'Évangile selon Luc. Le ressuscité montre aux disciples ses mains et ses pieds percés. Et il leur dit, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a pas de corps, et moi, vous voyez que j'en ai un. Et il prend un poisson grillé qu'il mange devant eux. Si Dieu devient homme, ce n'est donc pas quelque chose de passager, ce n'est pas une étape, ce n'est pas une apparence. Dieu devient homme et ressuscité, il reste le crucifié aux plaies ouvertes. Il reste, en somme, perpétuellement sur cette frontière entre l'autre et le même. Le tout autre reste autre. Et en même temps, il est devenu mon semblable et il le reste aussi. Voilà qui peut changer ma vie. Je disais tout à l'heure que dans ce jeu de l'autre et du même, je cherche à éliminer de l'autre ce qui le rend autre, justement, quitte à l'éliminer lui s'il le faut, car ce qui est vraiment autre m'inquiète et parfois même me terrifie. Et voilà que celui que je pouvais considérer comme le plus à craindre, puisqu'il est Dieu, l'absolument autre, voilà que celui-là devient le moins à craindre, le plus aimant. Celui qui était le plus lointain devient en même temps le plus proche. Celui qui a donné sa loi et que je voyais comme un juge devient mon frère. À plus forte raison. Puis-je voir ceux qui sont moins autres que lui, donc moins à craindre, moins menaçants, comme d'autant plus proches, d'autant plus frères et sœurs. À partir de Jésus-Christ, qui est donc à la fois l'autre et le même, je peux être délivré de mes peurs, délivré de cette tendance à ramener l'autre au même pour le neutraliser, délivré pour voir le monde peuplé non plus soit d'autres menaçants, ennemis en puissance, soit d'autres alliés, objets utilitaires potentiels. Je peux voir le monde peuplé d'autres qui sont des frères, d'autres qui sont des sœurs. Et voilà qui m'ouvre à une vie autre, justement. Ce que l'évangile de Jésus-Christ me fait découvrir, c'est que l'autre humain, est d'abord cet autre qu'est Dieu, l'autre n'est plus une menace pour ma vie. L'autre est la chance de ma vie. Et c'est en somme cela que je veux partager avec vous aujourd'hui. Car c'est cela que nous dit l'Évangile. L'autre est la chance de ma vie. Vous sentez, ce chemin qu'ouvre l'Évangile, ce n'est pas d'abord celui de la charité au sens courant ou étriqué du terme, encore moins celui de l'altruisme ou de la morale. Ça ne consiste pas même à d'abord aller vers les autres, qu'il s'agisse de Dieu ou des humains.
Aller vers les autres, ce serait, une fois de plus, me mettre moi-même au centre. Moi et mes élans, moi et mes capacités, moi et mes besoins, moi et mes semi-échecs. Le chemin qu'ouvre l'Évangile, c'est d'abord celui de la foi, c'est-à-dire l'accueil de l'autre. Accueillir l'autre qui est là. Accueillir l'autre qui vient. Accueillir l'autre qui vient, qu'il s'agisse de Dieu ou des hommes. Et tout le reste me sera donné par surcroît. Pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce que ça me met hors de moi. Dieu me met hors de moi. Tenez, nous allons faire une expérience. Vous êtes prêts à faire une expérience? Je vais vous inviter un instant à fermer les yeux. Il ne vous arrivera rien, vous pouvez y aller, fermer les yeux. Ouvrez-les. Ne les bougez pas. Prenez conscience du fait que tout le monde autour de vous s'organise autour de votre regard. Je vois des lumières là-bas à gauche. Je vois des gens assis là à droite. Je vois une tribune là en face. Si, je vous assure, je la vois, pas vous, mais moi je la vois. Mon monde s'organise autour de mon regard. Le regard me met au centre du monde. Bien. Deuxième étape. Si vous voulez bien, regardez votre voisin ou votre voisine. Allez-y. Ça y est, regardez. Qu'est-ce que vous avez vu? Tiens, je ne me rappelle pas qu'il avait exactement les yeux de cette couleur-là. Tiens, je ne vais pas faire attention à la manière dont il était habillé. Tiens, je ne connais pas cette personne, mais elle me rappelle quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en regardant votre voisine ou votre voisin, vous avez vu aussi quelque chose d'autre. Allez-y, regardez de nouveau. La même personne. Vous voyez quelqu'un, mais vous voyez aussi quelqu'un qui vous regarde. Vous ne voyez pas seulement quelqu'un, mais vous voyez aussi quelqu'un qui vous regarde. Tout à coup, vous n'êtes plus au centre. Et vous voyez que c'est celui qui est à côté, qui est aussi au centre. Dire que l'autre, qu'il s'agisse de Dieu ou qu'il s'agisse des humains, dire que l'autre est la chance de ma vie, cela signifie que le centre de ma vie est dans l'autre et non plus en moi. Ou plus exactement, que le centre de ma vie est dans cette relation qui nous unit. Dans cette relation qui nous unit, l'autre et moi et l'autre. L'évangile, voyez-vous, ça me décentre. Ça me dépossède de ce que je croyais être le plus personnel, le plus intime. Ça me met hors de moi. Et c'est pourquoi l'Évangile est à la fois si simple à entendre et si difficile à recevoir, tellement allant de soi et tellement surprenant. Alors résumons-nous. Ce qui est vraiment autre, au fond, reste toujours mystérieux, insaisissable. Quand j'y prête attention, ça me bouleverse. Il peut même arriver que ça me terrifie. Et c'est pourquoi j'ai sans cesse la tentation de ramener ce qui est autre à ce qui est même. Il peut même arriver qu'au pire, je cherche à l'éliminer. Et il en va également ainsi de ma relation avec l'autre par excellence, qui est Dieu. C'est pourquoi Dieu donne sa loi, elle m'oblige à laisser l'autre rester autre, elle m'empêche d'en faire ma chose. Et puis voici qu'en Jésus-Christ, je peux faire un pas de plus, un pas décisif. En Jésus-Christ, Dieu, le tout autre, reste Dieu, mais devient aussi mon semblable, et il le reste aussi. Par là, il me donne de découvrir que l'autre, qu'il s'agisse de Dieu, ou de tout être humain que je croise sur ma route, l'autre est pour moi non plus une menace, non plus une marge de manœuvre, mais l'occasion de vivre pleinement et en vérité. L'Évangile
m'appelle à voir celui qui me fait vivre en l'autre. L'autre, c'est-à-dire l'humain, mais aussi et d'abord Dieu. L'autre est la chance de ma vie. Dans un monde où la violence, y compris religieuse, est parfois déchaînée, dans un monde où la compétition s'étend de plus en plus à toutes les relations humaines, elle fait de l'autre un rival ou un allié. Dans un monde où la solidarité est ainsi rongée, l'accueil des plus vulnérables suspectés, il n'y a sans doute pas de message plus urgent. L'autre est la chance de ma vie. C'est le message que le Dieu vivant est venu porter lui-même en son Fils jusqu'à la mort et jusqu'au tombeau vide. C'est le message qui nous relève. C'est le message dont ensemble nous sommes appelés à être témoins. L'autre est la chance de ma vie.